Salut à tous, c'est Maxime pour la chaîne LDM Animaux. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment faire un bassin pour vos canards. Alors pour moi, il y a deux types de bassins qui peuvent être utilisés pour les canards. C'est le bassin en béton, voilà, qui va avoir quelques inconvénients mais aussi pas mal de points forts. Et le bassin en bâche, qui lui aussi a pas mal d'inconvénients mais beaucoup de points forts. Alors on va commencer par le bassin en béton. Là, pour savoir que moi j'en avais fait un petit avant. Voilà, donc faut savoir que le bassin en béton va avoir un gros inconvénient, c'est que d'abord il va pas être démontable. Quand il est en place, vous pouvez, excusez-moi pour la voiture, quand il va être en place, ben, ça va être très difficile de l'enlever et il va pas être du tout réutilisable. Voilà, au contraire que la bâche, elle, j'ai juste à vider le bassin et à enlever la bâche et à la replier et je peux toujours m'en servir plus tard. Et aussi le bassin en béton va avoir un gros point fort, c'est que c'est extrêmement solide. Voilà, par rapport à la bâche qui peut être percée quand elle n'est pas assez épaisse, assez facilement par les canards. Voilà. Alors, faut aussi savoir que pour la bâche, il y a plusieurs épaisseurs. Il y a de la 0,5 mm, ensuite il y a de la 0,8 et ensuite après il y a de la 1 mm. Alors moi ici j'ai choisi de la 0,5. Voilà, c'est assez fin, mais je l'ai doublé. Voilà, j'ai mis deux couches, donc ça me fait à peu près 1 mm d'épaisseur. Et s'ils arrivent à percer la première couche de bâche, bah, l'eau ne partira pas puisqu'elle sera encore bloquée par la deuxième. Voilà, et avec la pression, ça devrait le faire. Alors moi, comme je vous ai dit, hein, j'avais un petit bassin en béton, mais j'ai décidé de l'enlever pour et c'est aussi plus difficile à nettoyer. Voilà, pour les algues, les algues vertes en été, ils s'accrochent bien au béton. Il faut vraiment frotter longtemps pour qu'ils s'enlèvent. Voilà. Alors surtout, si vous faites un bassin en bâche, il faudra adapter le nombre de litres du bassin, la grandeur, au nombre de canards là, et au type de canard. Faut savoir que moi j'ai des canards de surface, voilà. Et ils passent pas beaucoup de temps dans le bassin. Ils vont y passer que allez, une heure, on va dire toute la journée. Il y a beaucoup de voitures ce matin, excusez-moi. On va dire qu'ils vont y passer qu'une heure de leur journée. Donc le bassin il n'a pas forcément besoin d'être énorme. C'est-à-dire que moi j'ai un bassin de 600 litres. Et si vous avez des oies par exemple, le bassin va falloir l'agrandir beaucoup plus. Voilà, pour savoir qu'une oie, bah, ça a besoin de place. Et si vous avez par exemple des canards plongeurs, voilà. Alors ça c'est les canards qui vont passer la plupart de leur journée sur le bassin. Donc là il va vraiment falloir un bassin très grand. Alors ensuite on va passer à quand changer l'eau de son bassin. Faut savoir que le bassin, bah, plus il est grand, plus il va falloir mettre d'eau dedans, mais moins elle va se salir vite. Alors moi, ça il fait à peu près 600 litres, donc je change toutes les semaines. Voilà, bah, je vais sûrement changer demain. Pour aujourd'hui, on est vendredi. Voilà. Alors par exemple, si vous avez, par exemple, si vous avez des oies, il va falloir soit faire un bassin plus grand, soit changer plus souvent. Et surtout en période de reproduction, il va falloir une eau très propre. Alors voilà. Alors moi il fait 45 de profond. Non, 50 de profond. Voilà, je le fais assez profond pour si un jour j'achète des plongeurs. Voilà, avec les canards juste à côté. Si j'achète des plongeurs, mais je pense que bon, je suis pas sûr, mais de toute façon le bassin il va sûrement bientôt changer. Je vais peut-être le ragrandir jusque là-bas. Voilà. Et alors avoir surtout une eau très propre. Voilà, surtout très important. Ensuite autour, pour pas que les canards pardon, ils soient en contact direct avec le bassin quand ils vont aller plonger, j'ai mis des tuiles. Voilà, comme ça ils marchent pas sur la bâche. Et au moins, bah, d'abord ils vont pas glisser. Et ils vont pas toucher la bâche. Donc normalement il y a moins de risques qu'elle se perce. Voilà, et aux abords du bassin, voilà, comme il y a ici, pour éviter que les canards, quand ils ont de la boue sur leurs pattes, bah, ils vont marcher sur le gravier et la boue normalement elle va s'enlever. Pour éviter qu'ils ramènent plein de trucs dans le bassin, voilà, toute la boue, etc. Comme ça, le bassin il restera un petit peu plus propre. Alors aussi, moi, je mets pour mon bassin, il est pas, comment dire, plus le terrain est pas très droit. Ici, les tuiles sont à ras de l'eau,
Et là-bas, comme vous le voyez, ben, il y a un petit écart de 10 centimètres. Donc j'ai mis une planche ici pour qu'ils puissent tous remonter. Voilà, pour les petites sarcelles, ils n'arrivent pas forcément à voler de l'autre côté. Mais de ce côté-là, souvent, bah, ils y arrivent assez bien. Alors voilà, moi pour mon bassin. Mais on va récapituler. Alors vous avez le choix entre bâche et béton. Voilà, je vous ai cité les différents inconvénients et les différents atouts. Alors bah, moi j'ai choisi la bâche. Faut au minimum 0,5 mm. Voilà. Ensuite, bah, vous pouvez la doubler. Si vous pouvez acheter de la 0,8 mm, ça vous viendra forcément un peu plus cher. Alors ensuite, bah, vous adaptez la taille selon le nombre de canards. Voilà, autour, pardon, bien protéger les berges. Voilà, si vous choisissez de la bâche, toujours mettre une petite rampe au cas où. Et autour, mettre du gravier. Et voilà, votre bassin, bah, il peut rester trop facilement une semaine ou deux. Et un bassin pour les canards, bah, ça dure un petit peu moins longtemps qu'un bassin pour des poissons. Donc là, je pense que ce bassin-là, il va être... bah, si les canards ils le crèvent pas, il va être bon au moins pour 5-6 ans. Alors voilà, on voit le petit pilet. Alors savoir aussi que les pilets, ils adorent l'eau. Voilà, les petites sarcelles aussi qui arrivent. Alors si cette vidéo elle vous a plu et si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire aussi. Alors si cette vidéo elle vous a plu, c'est pas liker, commenter et vous abonner. Bye.